Tu penses que devenir riche, ça se voit seulement quand tu as une Ferrari dans ton garage ou un compte en banque à 6 chiffres. Désolé de te décevoir, mais les vrais riches ont des habitudes et des signes qui apparaissent bien avant les symboles évidents de richesse. Et aujourd'hui, je vais te révéler ces signes secrets que la plupart des gens ignorent complètement. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de quelque chose d'absolument fascinant. Tu sais, on a tous cette image du riche typique, la grosse voiture, la maison immense, les vêtements de luxe. Mais la véritable richesse commence à se manifester bien avant tout ça. Et si je te disais que tu pourrais déjà être sur le chemin de la richesse sans même t'en rendre compte? Première chose importante à comprendre, la richesse, ce n'est pas juste une question d'argent. C'est un état d'esprit, une façon de voir le monde, une série d'habitudes qui se développent progressivement. Les personnes qui deviennent vraiment riches adoptent certains comportements des années avant que leur compte bancaire ne le reflète. Commençons par le premier signe. Tu commences à voir l'argent comme un outil, pas comme une fin en soi. La plupart des gens pensent à l'argent de façon émotionnelle. Ils le dépensent par impulsion, ils stressent quand ils n'en ont pas assez, ils fantasment sur ce qu'ils feraient s'ils en avaient plus. Mais toi, tu commences à développer une relation plus mature avec l'argent. Tu réalises que l'argent, c'est simplement un moyen d'échange, un outil qui te permet d'acheter du temps, de la liberté, des opportunités. Quand tu commences à penser comme ça, tu prends des décisions complètement différentes. Au lieu d'acheter des trucs pour impressionner les autres, tu investis dans des choses qui vont te rapporter plus tard. Deuxième signe crucial, tu développes une obsession pour l'apprentissage. Et attention, je ne parle pas seulement de lire des livres ou de suivre des formations. Je parle d'une véritable soif de connaissances qui touche tous les aspects de la vie. Tu commences à voir chaque expérience comme une leçon potentielle. Tu écoutes des podcasts pendant tes trajets, tu lis des articles sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ton travail, tu poses des questions à des personnes qui réussissent dans des domaines différents du tien. Cette curiosité intellectuelle, c'est un marqueur extrêmement fort des futures personnes riches. Parce que dans un monde qui change constamment, celui qui apprend le plus vite a un avantage énorme. Troisième indicateur, tu commences à valoriser ton temps plus que ton argent. C'est peut-être le changement de mentalité le plus radical. La plupart des gens sont prêts à perdre des heures pour économiser quelques euros. Ils vont faire le tour de 3 magasins pour trouver le produit le moins cher. Ils vont passer une journée entière à réparer quelque chose qu'ils pourraient remplacer facilement. Toi, tu commences à réaliser que ton temps est ta ressource la plus précieuse. Tu n'hésites plus à payer un peu plus cher pour un service qui te fait gagner du temps. Tu délègues certaines tâches, même si ça te coûte de l'argent à court terme. Tu comprends que ton temps, bien utilisé, peut générer beaucoup plus de valeur que l'argent que tu économises en faisant tout toi-même. Quatrième signe, tu développes une vision à long terme. Au lieu de penser en semaines ou en mois, tu commences à planifier en années, voire en décennies. Cette capacité à voir loin, c'est ce qui sépare les futurs riches des autres. Pendant que la majorité des gens cherchent la gratification immédiate, toi, tu es prêt à faire des sacrifices aujourd'hui pour récolter les bénéfices demain. Ça se traduit par des choix concrets. Tu choisis l'investissement plutôt que la consommation. Tu privilégies les relations qui t'enrichissent intellectuellement plutôt que celles qui te divertissent simplement. Tu acceptes de vivre en dessous de tes moyens pour pouvoir investir dans ton avenir. Cinquième indicateur majeur, tu commences à t'entourer différemment. Tu réalises que tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps et tu agis en conséquence. Tu cherches activement à être en contact avec des personnes qui sont là où tu veux être. Ça ne veut pas dire que tu abandonnes tes vieux amis, mais tu élargis ton cercle. Tu vas à des événements networking, tu rejoins des communautés d'entrepreneurs, tu cherches des mentors. Tu comprends que ton réseau, c'est ton patrimoine le plus précieux après tes connaissances. Sixième signe, tu développes une relation saine avec l'échec.
Au lieu de voir l'échec comme quelque chose à éviter à tout prix, tu commences à le voir comme un investissement dans ton éducation. Chaque erreur devient une leçon. Chaque revers devient une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Cette mentalité te permet de prendre des risques calculés que les autres n'osent pas prendre. Pendant que la majorité reste dans sa zone de confort par peur d'échouer, toi tu expérimentes, tu testes, tu itères. Et c'est exactement cette capacité à échouer rapidement et à rebondir qui caractérise les futurs millionnaires. 7e indicateur, tu commences à créer de la valeur pour les autres. Tu réalises que la richesse n'est pas quelque chose que tu prends, c'est quelque chose que tu crées. Plus tu apportes de valeur aux autres, plus tu en reçois en retour. Cette compréhension fondamentale change complètement ta façon d'aborder le travail et les relations. Tu ne cherches plus seulement à faire ton travail correctement, tu cherches à résoudre des problèmes, à améliorer les choses, à rendre la vie des autres plus facile. Cette orientation vers la création de valeur, c'est ce qui transforme un employé ordinaire en entrepreneur à succès. 8e signe crucial, tu développes une discipline financière stricte. Tu sais exactement où va chaque euro que tu gagnes. Tu as un budget, tu le respectes, tu épargnes systématiquement, tu investis régulièrement. Cette discipline financière, elle se développe bien avant que tu aies de gros revenus. En fait, c'est souvent cette discipline qui permet d'avoir de gros revenus. Parce que quelqu'un qui sait gérer 2 000 € par mois saura aussi gérer 20 000 € par mois. L'inverse n'est pas forcément vrai. 9e indicateur, tu commences à penser en système et en processus. Au lieu de faire les choses de façon aléatoire, tu développes des méthodes, tu crées des routines, tu automatises ce qui peut l'être. Tu comprends que la régularité bat l'intensité sporadique. Cette façon de penser systémique te permet de multiplier tes efforts. Pendant que les autres travaillent dur, toi, tu travailles intelligemment. Tu crées des systèmes qui fonctionnent même quand tu n'es pas là. 10e et dernier signe, tu développes une confiance en toi basée sur tes compétences, pas sur l'opinion des autres. Tu ne cherches plus l'approbation externe pour te sentir bien dans ta peau. Ta confiance vient de ta capacité à créer de la valeur, à résoudre des problèmes, à apprendre continuellement. Cette confiance intérieure, c'est ce qui te permet de prendre des décisions difficiles, de dire non aux opportunités qui ne sont pas alignées avec tes objectifs, de négocier ta valeur, sans complexe. Alors, combien de ces signes tu reconnais chez toi? Si tu en coches au moins la moitié, il y a de fortes chances que tu sois déjà sur le chemin de la richesse, même si ton compte en banque ne le reflète pas encore. La chose importante à retenir, c'est que ces changements ne se font pas du jour au lendemain. C'est un processus graduel, une transformation progressive de ta façon de penser et d'agir. Mais une fois que ces habitudes sont ancrées, elles créent un momentum qui devient de plus en plus difficile à arrêter. La vraie richesse commence dans ta tête, avec ta façon de voir le monde. Tout le reste n'est que la conséquence logique de cette transformation intérieure. Alors continue à travailler sur toi-même, continue à apprendre, continue à grandir. Les résultats financiers suivront naturellement. Si cette vidéo t'a plu et t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à la liker et à t'abonner pour plus de contenu de ce type. Et dis-moi en commentaire quel signe tu reconnais le plus chez toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.